Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashkenu Matov Chelkenu. On commence un nouveau chapitre dans Gana Osher, dans le jardin de la richesse, le guide pratique pour être un riche authentique. Et on va voir un chapitre merveilleux, les amis, qui est Aser Bishvi Shetit Asher. Une phrase de Chachamim qui nous dit prélève la dîme, prélève le maaser pour t'enrichir. C'est marqué dans la Torah, Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha uvchol nafshecha uvchol meodecha. Tout le monde connaît le Shema Israël, qu'on répète tous les jours, plusieurs fois par jour. Tu aimeras Hashem ton Dieu de tout ton cœur, de tous tes cœurs, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et dans Sichot Haran, les conversations de Rabbi Nachman, dans l'enseignement numéro 289, nous dit Rabbeinu Akadosh, lorsqu'une personne va donner un cinquième, c'est-à-dire en fait 20% de ses revenus à la Zdaka, alors il accomplit à ce moment-là la mitzvah de tu aimeras Hashem de tous tes moyens, de toutes tes forces. Parce qu'on sait que ils ont dit que Bechol Meodecha, tu aimeras Hashem de tous tes moyens, c'est une des explications, c'est de tout ton argent. Il me dit Rabbi Nachman, tu veux vraiment accomplir l'amour d'Hachem de tous tes moyens, donne 20% de maaser. Mais les amis, ce qu'on va étudier ensemble, c'est qu'en réalité, plus quelqu'un il va être scrupuleux dans le maaser et témoigner son amour à Hachem, et plus Hachem il va l'enrichir. Plus Hachem il va augmenter ses revenus. Donc, je vous calme tout de suite, parce que je sens déjà les cœurs qui s'angoissent. C'est marqué dans Shulchan Aruch pour étudier un peu sur la halakha du maaser. C'est quoi là? Si on veut savoir d'après le code de loi juif, c'est quoi? Comment on accomplit cette halakha de maaser? Sous quelle mesure? Alors, le Shulchan Aruch nous dit, si tu as les moyens, quelqu'un qui a vraiment les moyens, je vous le souhaite à tous, à nous tous, tu dois donner en fonction des besoins des pauvres. C'est-à-dire, tant qu'on vient de voir, tant qu'il y en a, etc., tu dois donner. C'est une grosse responsabilité d'avoir des gros moyens. Il faut savoir, les amis, tout le monde dit, moi je veux être riche, etc., c'est des épreuves énormes. Donc, je répète, Shulchan Aruch il nous dit, c'est quoi la mesure de la Zdaka? Premier niveau de la mesure de la Zdaka. Si tu as les moyens, et je nous souhaite encore une fois à tous, savoir que c'est des grosses responsabilités, il faut être prêt à les avoir. Tu dois donner de l'argent en fonction du besoin des pauvres qu'Hachem il t'envoie. Tant que tu en as. Tu en as pour toi et pour les autres. Si tu n'as pas les moyens, tant que ça. Alors, et là les amis, on ne parle pas des riches, hein, là on parle de quelqu'un qui a un niveau normal de vie. Il doit donner jusqu'à un cinquième, jusqu'à 20% de ses revenus. Et ça, le Shulchan Aruch, il appelle ça la mitzvah minamoufrar, c'est le top de la mitzvah. C'est au top. Quand tu fais ça, tu es au top de l'accomplissement de la mitzvah du maaser. On ne parle pas encore une fois de quelqu'un qui est riche. Quelqu'un de normal, d'un niveau normal. Quelqu'un qui va donner maintenant un dixième, 10%, d'accord, ouais, qui va donner 10% de son maaser, c'est ce qu'on appelle mida benonit. C'est un niveau intermédiaire. C'est moyen. C'est pas mesquin. C'est pas le top du généreux. C'est mida benonit, c'est le niveau moyen. Elle va considérer dans le niveau moyen de donner 10%. Mais on va apprendre dans ce chapitre comment construire l'envie de donner 20%. Et pour les riches, donner plus. Pachod mikan. Si jamais tu donnes moins que 10%, tu as un mauvais œil. Mauvais œil. Tu es mesquin. Comme ça, je tranche le Shulchan Aruch dans Yoredea, Siman 249. Explication. On reprend, pour que ce soit bien clair. Un homme qui a les moyens, il peut donner sans limite, tant qu'il a des moyens. Comme on sait, on connaît des histoires de donateurs qui donnaient 80% de leurs revenus. Et ils gardaient pour eux 20%, tellement ils en avaient. On ne sait pas dans le ciel, les amis, quand Hachem il donne de l'argent à quelqu'un, qu'est-ce qu'il attend de lui, Hachem, dans le ciel? On ne sait pas. On dit, c'est bon, ça va, je donne 20%. Mais tu ne sais pas pourquoi Hachem t'a donné autant d'argent. Chaque sou qu'on dépense, on va devoir rendre compte dessus. Ou qu'on ne dépense pas, qu'est-ce que tu en as fait? Maintenant, si jamais tu n'as pas suffisamment les moyens, tu n'es pas un grand riche, alors tu dois t'efforcer de vouloir donner 20%. Ça, c'est le top de la mitzvah. Ça s'appelle Aïn Tova, quelqu'un qui a un bon œil, qui a un œil bon envers les créatures. Si tu donnes 10%, c'est le niveau intermédiaire. Mais moins que ça, c'est un mesquin. En réalité, le Chavetz Chaim, il écrit dans son livre Ahavat Chesed, l'amour du Chesed, de la bienfaisance. Il dit là-bas que les gens, en réalité, qui prennent maintenant la décision de donner le maaser, de donner 20%,
10%, 20% de tout ce qu'ils vont gagner, et ben leur tzedaka, elle est beaucoup plus grande que ceux qui donnent stam la tzedaka. Il ne s'est pas engagé à donner le maaser. Il donne stam la tzedaka comme il a envie, comme ça lui vient. Il donne de la charité comme. Peut-être qu'il donne une tonne, hein. Peut-être qu'il donne encore plus que. Mais il dit le plus haut niveau, c'est lorsque tu décides de donner de manière fixe des pourcentages à Kadosh Baruch Hu. Même si tu donnes il donne la même somme. Un, il fait de la charité sans être dans un calcul de maaser. L'autre, il a un calcul de maaser avec Hachem, 10-20%. Alors celui-là, il a un plus grand niveau que celui qui donne sans faire le maaser. Pourquoi? Parce que celui qui donne stam la tzedaka, il accomplit juste la mitzvah de tzedaka. Tu as une mitzvah de faire de la charité, de donner à l'autre. Il a fait. Mais en réalité, ton affaire que tu es en train de faire tourner, ton business, il n'a pas d'avantage vrai par rapport à une autre personne qui donne aussi la tzedaka. Ce qui n'est pas le cas de ceux qui donnent 10% ou 20% de son maaser, de ce qu'il gagne, qui va prélever de ce qu'il gagne un pourcentage. Parce que celui-là, il devient associé à Akadosh Baruch Hu. Il a départ, Hachem, il a départ dans son business. Ton business, il devient un business où tu n'es pas associé avec le plus grand riche de la terre. Tu es associé avec Akadosh Baruch Hu Be'atzmo. Tout ce que tu vas faire, tu es en association avec Akadosh Baruch Hu. Et là, ton business, il a un avantage énorme par rapport à quelqu'un qui n'est pas associé avec Hachem, qui est un Asdaka, mais qui n'a pas cette association de pourcentage, de part que tu as, Kadosh Baruch Hu, il lui appartient dans ton business. Et en particulier, si au moment où, Mamash, au moment où il donne, où il prend sur lui la mitzvah de faire le maaser, qui prend sur lui maintenant, je veux prendre le maaser, quelqu'un qui ne fait pas encore sur lui ça, qui le passe maintenant, qui prend sur lui je m'engage à donner le maaser, 10% ou 20% de ce que je gagne, et qui dit fait rouge que tout ce qu'il va gagner, il y a une part qui est pour Hachem. Cette part-là, elle est pour Hachem. Et qui donne à Kadosh Baruch Hu une association dans son business, celui-là, il verra une bracha extraordinaire. C'est l'introduction de ce chapitre. Je vous rassure, on va continuer à découvrir les secrets du Maaser B'at Hachem ensemble et qui est une grande ségoula pour la richesse. Chazak Venit Chazek.